première question, elle est simple. Est-ce que tu as dormi tout simplement déjà depuis 4 jours? Depuis 4 jours, oui, mais quand on m'a annoncé, j'ai su que c'était quasiment validé avant de dormir le lundi soir. Donc non, lundi soir, j'ai pas bien dormi. Mais là, ça y est, tu réalises ce qui se passe, tu réalises que c'est le combat de ta vie, même si on sait que chaque échéance est vitale. Là, c'est vraiment ton rêve qui se réalise. Oui, c'est une étape très importante quand tu signes à l'UFC, et d'autant plus faire ta première belle performance à l'UFC, c'est très très important. Parce que le but, c'est d'y rester, c'est pas d'y passer et de repartir chez soi. Donc oui, une grosse échéance qui arrive très vite, la semaine prochaine. Donc très content du dénouement de cet été. Et du coup, c'est l'accomplissement d'une année dans laquelle, évidemment, tu as tout prouvé chez Ares et désormais tu es le seul welterweight français à l'UFC. Est-ce que c'était justement l'UFC, tu avais déjà eu des contacts avec eux? On sait qu'on avait essayé avec Aldric de te placer à Bakou, mais aussi au Dana White Contender Series. Est-ce que tu avais eu d'autres contacts avec l'UFC avant ce short notice? C'est pas moi qui discute avec les matchmakers, c'est Aldric. Sur ce combat, est-ce que tu peux nous parler de ton adversaire, Rhys McKee, qui du coup, on le sait, est un style que tu as déjà rencontré par le passé? C'est un striker, effectivement, j'ai déjà affronté les strikers. Plutôt longiligne, un peu comme mon dernier adversaire, mais un peu plus épais, parce que c'est une catégorie de poids au-dessus. Il aime bien travailler avec son bras avant. C'est surtout dans les phases où il avance qu'il fait le meilleur de son travail. Mais j'ai une idée de comment gérer ces phases-là si elles surviennent pendant le combat. Il a montré des faiblesses sur la lutte, donc après à moi de trouver mes entrées aussi pour capitaliser sur ces faiblesses-là, si j'en vois l'opportunité. Mais je suis prêt à prendre le combat au sol, en lutte ou en boxe. Et du coup, qui est ton sparring idéal à la salle pour préparer au mieux Rhys McKee? Kevin Jousset. Parce que Kevin imite depuis 4 jours le style de Rhys. C'est ça. Kevin est un combattant longiligne, très bon striker, très dur à faire tomber. Je pense que c'est un bien meilleur combattant que Rhys McKee, donc c'est le sparring idéal. Comment tu vois ta soirée du 6 septembre? Comme chaque combat, donc, je suis dans ma bulle et c'est un tout droit vers le combat, donc je ne vais pas trop être touché par le public. En soi, qu'il y ait une personne ou un million de personnes, l'important c'est la même. La performance exigée est la même et elle sera donc la même. Et puis chacun est différent, donc le fait que tu sois UFC ou pas, ça ne change rien, encore une fois. Chaque combat, il faut le gagner. Chaque combat est le combat de ta vie, donc pas particulièrement, on n'a pas la même manière de fonctionner, donc chacun a ses stratégies de coping. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter l'appel qui a eu lieu il y a quelques jours où Aldric t'annonce que tu signes à l'UFC du coup sur ce short notice? Est-ce que tu peux nous raconter l'appel que tu as reçu qui t'annonce la grande nouvelle? J'ai su qu'il fallait venir le lendemain matin de la veille où j'ai pas dormi, parce que c'était sûr à 99%, dès qu'on m'a confirmé à 100%, qu'on allait signer, j'étais très content. Mais en même temps, la réjouissance n'est pas vraiment pleine, parce que c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est une fois que j'aurai gagné le 6 septembre. C'est-à-dire du coup les messages que tu as reçus, vraiment tu passes outre, vu qu'au final c'est absolument comme tu disais, c'est pas des messages de félicitations, tu dois pas les prendre comme ça, parce que tu as reçu autant de messages que comme si tu avais gagné. Mais au final tu restes droit en ta ligne, tu ignores et tu vas droit vers l'objectif. C'est ça. Ok, ce qui est intéressant aussi, est-ce que tu peux nous raconter les négociations? On a compris que Guillaume Pelletier a joué un rôle crucial dans cette signature. Est-ce que tu peux expliquer au grand public qui n'aurait pas suivi cette histoire pourquoi justement Guillaume Pelletier a contribué à cette signature? En fait, c'est les matchmakers ont contacté Guillaume pour lui demander s'il avait un 77 en management disponible pour l'UFC Paris. N'ayant pas de 77 disponible pour cet événement, il a gentiment proposé mon nom avec l'accord d'Aldric. Et donc, parce qu'il a pensé à moi et qu'il a relancé les matchmakers vers moi pour remplir ce combat, eh bien, ça me permet d'être aujourd'hui à l'UFC. Donc un grand merci à lui. Un geste de classe finalement qui montre, ça montre peut-être la grande famille du MMA français, vu que là, il y a eu un soutien mutuel. Et donc aussi pour ce combat, comment tu envisages la suite éventuelle en cas de victoire justement de cette UFC Paris? Alors sur le contrat, j'ai 4 combats. Donc le premier sera à 77 et les 3 autres seront à 70. Donc après, au niveau des dates, ce sera pour 2026, je pense, ou avant la fin d'année si l'opportunité se présente. Et du coup, c'est la première fois qu'on te propose du coup un combat en welterweight. On sait que du coup ton corps est bien adapté à monter de catégorie, vu que Aldric nous a expliqué tout à l'heure que tu pèses déjà au final 83 ou 84 kg dans la cage, donc c'est absolument pas dérangeant pour toi de monter de catégorie? Il faut savoir qu'un welterweight, ça pèse à peu près 90 kg quand il est en forme et qu'il mange correctement et qu'il s'entraîne correctement. Donc moi, le poids que je fais dans ces conditions-là, c'est 84 kg. Donc il y a un petit désavantage physique que je vais combler avec ma vitesse, mon énergie, mon endurance. Et voilà, donc effectivement là le cut s'annonce facile. Que tu penses que tu seras peut-être un peu plus lent? Est-ce que tu es habitué du coup à avoir ton corps dans cette catégorie au-dessus? Comme je l'ai dit, je pèse entre 83 et 84 et j'ai été en fait en diète pour descendre à 70 pour l'UFC Paris au cas où quelqu'un se blessait dans ma catégorie de poids. Donc je vais vraisemblablement
avoir la même composition corporelle que quand je combats à 70. Et du coup, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a eu aussi eu un choc des idées intéressant avec Jérôme. Est-ce qu'on te verra avec des dragibus du coup dans les vestiaires de l'UFC Paris, ce qui pourrait intriguer les spectateurs de l'UFC? Tu peux nous expliquer un petit peu ça? Peut-être, je ne sais pas encore ce que je vais manger avant le combat. Mais du coup, pourquoi tu es un fan justement? Pourquoi avec Vincent Dutillys, vous êtes des amateurs des bonbons avant les combats, juste avant? Ça peut être des bonbons, une banane, mais l'essentiel c'est de manger du sucre pour avoir de l'énergie disponible au moment T. Et justement, ça donne lieu à une vidéo chouette avec Jérôme. Tu peux nous raconter justement pourquoi vous avez fait cette vidéo? En fait, ce qu'on peut remarquer dans cet affrontement des idées, c'est que science du sport, tout est justifiable. J'aurais très bien pu faire un exposé descendant le fait de manger du sucre ou plus particulièrement des dragibus avant le sport, comme je peux trouver des articles allant dans ce sens. Donc j'ai joué le jeu et je suis allé dans le sens opposé pour donner un débat scientifique comestible aux gens qui s'intéressent au milieu du MMA. Là, tu aurais eu 18 sur 20 à ton exposé à Staps, là, si on retourne quelques années en arrière. Tu aurais eu 18 sur 20 à ton exposé à Staps. Je l'aurais pas présenté comme ça, là, c'était à la va-vite. Et aussi, une question qu'on se posait par rapport à ce combat. Du coup, c'est aussi de façon implicite tes adieux à l'ARES. Est-ce que tu as eu des derniers échanges avec Xavier, avec les dirigeants d'ARES? J'ai eu des échanges par WhatsApp avec les membres du staff d'ARES. Ils m'ont tous souhaité un excellent combat, une excellente continuation à l'UFC et je les remercie pour toutes ces années passées avec eux à l'ARES. C'était une très bonne expérience dans ma carrière professionnelle. Et du coup, aussi, nous qui avons regardé ton dernier combat contre Riles, est-ce que finalement c'était pas la préparation parfaite pour Rismaki, Riles? On a vu, ils ont la même allonge, ils font la même taille 1m88. Est-ce que finalement Riles n'était pas l'affrontement et la préparation parfaite pour ça? C'est sûr qu'il avait une physionomie corporelle qui se ressemble plus à celle de Rismaki, donc c'était top. C'était vraiment plus adapté que d'affronter un adversaire plus petit de taille que moi. En tout cas, on a hâte de te voir à l'UFC en tant qu'un peu ambassadeur de la classe à la française. Est-ce que tu imagines le spectateur de l'UFC, et si on se pose 2 secondes, comment il va réagir quand il va voir un combattant qui entre sur du Mozart, du coup sur ce Requiem? Comment ils vont réagir les spectateurs, tu penses, qui ne te connaissent pas? Je pense que ça va les marquer, d'autant plus si d'ailleurs je fais une performance à la hauteur de l'art de ce morceau. Donc si ça arrive, ce ne sera que du bénéfice pour mon image. C'est sûr, ils vont se dire, mais attends, mais c'est qui ce mec? Et puis on sait que maintenant, est-ce que c'est pas la meilleure carte de l'UFC Paris, vu que tu es la signature qui fait que désormais la carte est complète et les fans sont vraiment satisfaits, les fans français? Alors, je pense qu'il y a quand même des combats qui représentent un plus haut niveau de compétition que celui auquel je vais participer. Néanmoins, c'est un ajout de plus à la beauté de cette carte et j'espère être à la hauteur de l'honneur qui m'est fait d'être présent à l'UFC Paris le 6 septembre. Merci beaucoup en tout cas pour ces mots et on te souhaite bon courage et en tout cas encore félicitations pour ta signature. Et on se donne rendez-vous le 6 septembre pour l'UFC Paris. Merci beaucoup. On se voit le 6 septembre à l'UFC Paris.